je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection des ateliers de Karine qui sort le 8 septembre et qui s'appelle Sur le fil. Donc, je vais vous proposer cette collection dans des couleurs de bleu marine, bleu clair et des pointes de jaune. Vous allez voir, elle est très jolie cette collection, encore une fois. J'ai un gros coup de cœur pour les papiers. Je vais vous en parler. Donc, je vais commencer par vous présenter la collection de papiers qui donne le ton un petit peu. Alors, vous allez retrouver trois faux unis avec ce petit effet aquarellé. Donc, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc, on a un bleu, un mauve et un jaune. Et puis, donc là, on a effet aquarellé et on a les unis derrière ici de la collection. Et ensuite dans les papiers on a toujours un calque ici. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous mettre sur un fond blanc. Voilà. Donc le thème du fil, de la couture, de la matière ici avec plein de petits textes. Handmade, modèle unique, 100% naturel, édition limitée. Donc à travailler comme ça ou à découper pour nous en faire des die cut en calque aussi. Hop, ça c'est la version calque. Ensuite, nous avons mini pockets. Hop. Donc plein de petites poches. Je ne vais pas zoomer trop pour que vous ayez une meilleure vue. Plein de petites poches ou de petites pochettes ici, certaines fermées avec des petits boutons pression. Et de l'autre côté, une couleur comme ça, un peu indigo en fait, avec une pointe de rouge à l'intérieur. Toujours des petites bandes de texte en bas de page à conserver précieusement. Au programme Blue Day, c'est dans la poche, bleu marine, bleu azur, bleu turquoise, je crois en toi. Voilà pour cette première feuille. Ici, les petites cartes de Project Life avec fait maison pour cette feuille. Donc, on va retrouver encore une fois une petite touche de jaune un peu moutarde. Ici, un effet texturé un petit peu jean dans un bleu un peu plus clair. Et puis les textes, le bonheur est fait maison, made with love, sous toutes les coutures. Donc plein de petits textes en rapport avec la couture, mais sur des petites phrases du quotidien, quoi. Hein, donc on peut associer avec plein de photos différentes du coup. Ah, donc ça c'est les cartes de Project Life. Et puis le verso ici avec des petits motifs graphiques ethniques dans les teintes de bleu plutôt foncé. Ensuite, feuille de style, j'adore celle-ci. J'adore le motif bleu sur le fond un peu taupe, un beige super sympa. Je trouve ça très moderne. J'aime beaucoup celle-ci. Et le verso, des tons un petit peu plus doux, un petit peu plus beige justement, la couleur du fond sur l'envers. Hop. Le motif effet toile sur mesure ici avec un cadre blanc tout autour si vous voulez vous en servir pour vous faire une page de scrapbooking avec un fond déjà fait comme ça. Et puis de l'autre côté des petits motifs ronds avec cette jolie couleur moutarde. Ensuite, cercle à broder, ça va tomber, cercle à broder. Plein de petits textes à l'intérieur, des petits motifs comme si on les avait cousus. Je les découvre avec vous parce que je viens de recevoir mon colis d'été, donc c'est une découverte pour moi aussi. Et puis le petit motif au verso aussi, plutôt sympa. Hop, et la dernière feuille, ici, qui s'appelle Fleur Couture. Donc tout un tas de petites fleurettes comme ça, tout en pointillé. Et le verso dans un bleu un peu plus doux, un peu plus clair ici, avec ces petits motifs. Ce sont des demi-sphères. Voilà, là c'est pour les papiers. Ensuite, je vais vous
montrer. Vous allez avoir un set de die cut. Moi, je les ai sous forme de planches. Donc, plein de petits die cut, justement, assortis à la collection Notre Belle Histoire. Souvenir en images. Il y a une petite règle. Ici, ça peut faire aussi petite collection de rentrée. Là, ce serait un mètre ruban, j'imagine, pour la couture, mais ça peut être aussi une petite règle. My Beautiful Days, The Little Things, Feel Love. Un cartable. Ça, c'est les die cut papier. Vous avez j'ai les die cut calque aussi. Ils sont là. Donc cette petite série, je vous le montre ici, vous allez les voir comme ça au verso tous. Des textes, une petite machine à coudre, une paire de ciseaux, la petite poche ici en jean, le mètre ruban, il y a un petit pola, le mannequin ici, la bobine de fil. Plein de petits éléments et les lettres love séparées ici. Et voilà pour les die cut. Ensuite, nous avons toujours les deux planches de stickers. Donc, une planche comme ça en grand format, allongée, avec plein de petits textes. Je vous le dis à chaque fois, hein, les stickers, moi, je les colle sur des chutes de papier. Et je m'en sers comme de die cut papier pour pouvoir les positionner un petit peu comme je veux et leur donner un petit peu plus de tenue. Donc là, toujours les deux modèles, la grande version et la petite version plus avec des étiquettes. Vous allez retrouver aussi les petits dots assortis à la collection. Et un set d'alphabet. Alors, je vais vous montrer ces deux-là pour commencer. Donc, on a le bleu marine et le jaune moutarde pour compléter la gamme de couleurs. Est-ce que j'ai les couleurs exactes? Non, ce sont vraiment les deux alphabets. Ah si, jaune moutarde, ça y est, je les retrouve. Jaune moutarde et bleu marine de la collection Sur le fil ici. Et puis vous avez deux autres planches qui viennent compléter avec des dégradés de bleu et un ensemble de gris, donc plus ou moins foncé, avec les numéros, pardon, qui viennent en complément des alphabets justement. Donc ici pour les teintes de bleu et ici pour les teintes de gris et de jaune. Donc c'est la collection toujours sur le fil et vous avez chiffre autocollant bleu assorti à la collection et chiffre autocollant assorti à la collection sur le fil ici avec le gris et le jaune. Donc 4 planches de stickers alphabet pour cette collection. Je vais continuer avec les pochoirs broderie. Vous allez voir un petit peu plus là. Nous avons deux pochoirs broderie, un pochoir plus bordure ici, frise décorative. Donc pour vraiment aller dans le thème de la couture à fond, avec des fausses coutures ici en diagonale, en croisillon, en croix ici, plus ou moins grande ou plus ou moins espacée. Ici, la couture zigzag. Là, ça doit représenter un mètre, on dirait, si je ne me trompe pas, oui. Et puis, ici, je vais vous les montrer de l'autre côté. Deux motifs texte, collection et atelier, une petite paire de ciseaux, le petit cœur avec le motif en point de croix, le cercle à broder, le petit bouton. Vous allez retrouver ici et la fleur à l'intérieur, qu'on met à l'intérieur ou pas d'ailleurs. Donc, deux pochoirs broderie. Les pochoirs classiques ici avec bloc printing. J'aime beaucoup ce motif. Un joli complément aussi de celui qu'on avait dans la collection Romance, que j'aimais beaucoup aussi, un peu plus petit. Pas forcément identique en termes de motifs, mais on est dans le même esprit, je trouve, avec des motifs un petit peu plus petits. On a celui-ci aussi qui est un basique pour moi, un passe-partout avec des formes graphiques qu'on peut mettre aussi vraiment sur n'importe quel style de réalisation. Fond demi-lune, donc avec des encres en ton sur ton, avec des pattes de texture aussi. Et on a l'un de mes coups de cœur de cette collection, c'est le masque. Donc c'est une nouveauté, hein, parce que jusqu'à présent, de mémoire, on n'avait que des pochoirs. Et là, on a un masque avec cette jolie forme de fleurs, cet ensemble de fleurs et de feuilles avec les
les tiges comme ça, un peu effet liane. Il s'appelle Au fil des fleurs. Mon petit coup de cœur de cette collection. Voilà pour les pochoirs. Je vais continuer avec les die. Donc on a Beautiful Story Co. Donc ce sont des textes. Alors moi j'adore les die textes en fait. Parce que je les colle un peu partout sur mes pages. Il n'y a pas une page sans que j'ai un texte. Et si je peux avoir un die qui me fait le texte comme ça en écriture cursive, je prends. Donc Beautiful Story avec Beautiful Story en texte justement et collection privée. Là c'est pareil, on peut les coller partout ceux-là. On a un petit assortiment set de couture avec la machine à coudre ici, la bobine de fil, le petit morceau de carton pour enrouler le fil et puis les deux petites aiguilles ici. Donc là vous voyez la taille par rapport à ma main. Donc là très sympa à découper. Superposer deux découpes dans du cardstock pour le rigidifier un petit peu et mettre du vrai fil autour. Ça peut être super sympa. Des cercles à broder, un trio. Ici, là encore, vous voyez la taille par rapport à ma main avec le petit motif ici ajouré qui vous permet de pouvoir broder aussi vos motifs, de faire des petits motifs à l'intérieur avec un fil et une aiguille. Là, c'est pareil. Vous pouvez les découper plusieurs fois. Trois, peut-être que ça risquerait d'être épais, mais au moins 2 fois pour les coller les uns sur les autres. Les rigidifier un petit peu si vous voulez broder par-dessus pour que ça tienne un petit peu mieux. Il s'appelle donc Trio Cercle à broder. On a un petit set de boutons tout mignons ici. Hop, des boutons ronds, des cœurs, des carrés, triangulaires, ovales, festonnés, la petite étoile. 4 trous, 2 trous. Donc là encore par rapport à la taille de ma main, de mes mains ici. Ensuite, on a un die qui va vous faire une forme évidée. Donc, c'est un format carte Project Life qui s'appelle Souvenir. Donc, vous allez avoir la découpe de la carte, la fausse couture ici tout autour qui va venir ourler un peu le cadre et puis les lettres qui vont s'enlever à l'intérieur pour vous créer le mot Souvenir. Ici. Je vais continuer avec celle-ci. Qui est un complément, hein. Là, vous avez en fait 4 autres propositions en fait de tags avec des motifs différents sur les bordures. Ici, vous avez la fausse couture tout autour hein, avec le mot souvenir. Et puis, je vais vous les montrer de l'autre côté. Ici, vous avez la très jolie bordure avec le dentelé, ciselé un petit peu de chaque côté. Moi, j'aime beaucoup cet effet-là, je trouve ça super chic. Avec le mot Dream. Ici, un die tout simple, sans contour avec le mot ensemble. Un contour avec des petites croix ici et le mot story. Et puis, un petit motif un petit peu comme un feston avec le mot créer. On peut venir récupérer aussi les lettres qui se sont découpées et former le mot à part en prenant le gabarit. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, découper l'ensemble, retirer les lettres, reprendre votre forme de découpe et vider, la placer sur votre page et puis vous la collez pas, vous collez les lettres à l'intérieur seulement pour avoir le bon alignement et le bon espacement et vous avez votre mot qui s'est reconstitué comme ça. Très pratique. Donc les 4 formes de cartes Project Life ici, donc qui viennent en complément de celui-ci. On a celui-ci aussi qui est très sympa. Alors comment s'appelle-t-il? Souvenir. Et puis celui-ci c'est carte à créer. Si vous voulez les tailles, je pense jamais à vous donner les tailles. Ici, le die fait 7,5. Hein, c'est le format Project Life. 7,5 par 10 par 10. On est bien là-dessus. Hop. Ensuite, on a ce motif losange floral qui vous permet en fait de découper et d'évider en fait l'intérieur. Ça va vous donner ceci. Super sympa aussi. On avait eu des die chez Karine avec des formes rondes et des motifs de feuilles à l'intérieur qui étaient super sympas. Donc là, c'est à peu près dans le même esprit avec une forme de losange. Losange floral. Et on a le dernier, trio de cadres baroques. Là, super sympa aussi pour se faire une page comme ça avec plusieurs photos et des cadres. Donc, c'est pareil, si vous vouliez les tailles, ici, celui-ci, par exemple, fait 8 cm par
5, un peu plus de 5, entre 5 et 5,5 sur la découpe extérieure. Et celui-ci, c'est pareil, un peu plus de 5 par un peu plus de 7. Et celui-ci, 7 cm, un peu plus. Et 5 cm de bord à bord pour le motif du haut et le motif rond, 5 cm aussi. On est sur le même espacement. Et si vous vouliez avoir le losange, c'est pareil, je vais vous le donner. Hop, 11,5 par 10. Donc voilà pour les dailles. Et on va terminer par les tampons, puis j'aurai deux autres choses à vous montrer après. Alors, on a le petit tampon, hop, au fil du temps. Ici. Joli texte et le petit fil qui forme un petit cœur ici. On a celui-ci qui s'appelle Sur mesure avec justement le mètre ruban, les différentes coutures, le ruban avec les bandes larges à l'intérieur. Là, on peut s'amuser à les découper dans du papier assez fin et puis à essayer de l'incurver un petit peu pour donner quelques motifs. Ça peut être sympa aussi sur une page en volume. On a, alors moi j'aime beaucoup ces tampons-là avec les définitions, je les ai beaucoup utilisés avec la collection précédente. Et là, donc on a des textes différents, créativité, rêverie, passion, bonheur, là, des textes passe-partout dans notre loisir du scrapbooking. Il s'appelle Définition Passion. Celle-ci, hop, qui s'appelle Imaginer, avec les textes ici. Imaginer, collection privée, fait avec amour, la petite bobine de fil, le petit passant ici, la poche, la petite étiquette. Donc là encore, hein, c'est sur le thème de la couture parce qu'on va retrouver des typographies comme ça avec des petits pointillés, des petits effets de couture, ce genre de choses. Mais les textes, eux, sont des textes qui vont un peu dans n'importe quel projet en fait, hein, pour des photos un peu différentes. Hein. Moi, je fais pas du tout de couture, par exemple. Voilà, je vais les scraper avec des photos de mes garçons, des photos où ils sont en jean, par exemple, des touches de jaune ou des photos noir et blanc. Voilà. On a les mots créés, petit plaisir, la petite poche en jean, le mètre ruban ici, la petite machine à coudre, l'appareil photo en pointillé. Ça s'appelle créer, celui-ci. Cette planche qui s'appelle rêver avec la paire de ciseaux. Les petites mains avec la couture, le mot rêver ici qui est assez grand. C'est bien aussi d'avoir des tampons un petit peu plus grands quand on fait alors les pages, mais aussi dans les albums. Je trouve que ça permet de structurer un petit peu. Fabrique à bonheur, édition limitée, les petits boutons, Little Things, Feel Love, la petite épingle à nourrice, la petite pelote, le tricot ici sur mesure. Et la paire de ciseaux de couture ou de scrapbooking aussi. Et puis, la grande planche A4 pour cette collection, c'est une planche alphabet, alors que j'aime beaucoup aussi, parce que du coup, on les utilise partout, en fait, les alphabets. Les lettres sont assez grandes. Si vous voulez avoir un ordre d'idée, par exemple, le B, il fait 3 cm sur 3 cm sur 3. Le A, par exemple, fait jusqu'à 3,5 par de haut en bas par 3 cm. Donc voilà, donc des grosses lettres avec un jeu d'ombre en fait déjà sur le tampon quand on veut mettre ces lettres en relief et avec plein de petits motifs à l'intérieur, des motifs floraux, un peu couture mais pas forcément. Là on pourrait retrouver un peu des points de couture mais on est vraiment sur des feuilles en fait ou des petits chevrons. Il est vraiment super celui-ci. Et on a à la fois les lettres et les chiffres ici. Et puis les petits signes de ponctuation aussi. Alphabet Fantasy. Là, c'est pareil, c'est des basiques avec et puis des polices d'alphabet aussi qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc voilà, une planche un petit peu passe-partout. Donc voilà pour cette collection. J'ai deux autres choses à vous montrer.
C'est le petit tampon cadeau qu'on est rendu à la lettre N. Donc là, c'est nager dans le bonheur avec le petit poisson ici, la lettre N. Et puis, assorti à la collection, vous avez deux classeurs. Vous en avez un couleur moutarde et un autre, voilà, couleur bleu marine. Moi, c'est celui que j'ai choisi. Peut-être pour un album. Si je l'ai pris, c'est que je songe à faire un album avec mes loulous là. Ils sont super. Donc c'est un bleu marine avec un effet, avec l'effet de toile en fait bien connu hein, dans les classeurs de chez les ateliers de Karine. Et on a un effet un peu jean qui est super intéressant, je trouve, assez subtil aussi. Et un bon basique en fait à utiliser avec plein de couleurs différentes. Donc voilà, donc vous l'avez. Donc là c'est la version bleu marine et vous avez aussi la version jaune plus. Alors moi je dis moutarde, c'est plus miel, hein, voilà, mais qui est super sympa aussi. Bon, j'ai pris celui-ci, mais l'autre me faisait de l'œil aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette collection vous plaira. Pour ma part, la vidéo de présentation est faite, donc je vais pouvoir m'amuser avec, parce que je ne voulais pas y toucher tant que je n'avais pas préparé cette petite vidéo. Donc je vais pouvoir m'amuser avec tout ça, et puis du coup, vous retrouvez très vite avec des tutos vidéo. Alors tous mes tutos vidéo pour les ateliers de Karine sont d'abord sur la chaîne des ateliers de Karine. Donc voilà, si vous voulez les voir dès que j'en fais un, en fait, ils sont sur la chaîne de Karine et ensuite, je les propose sur ma chaîne un petit peu plus tard, donc dans le mois qui suit ou quelquefois ça peut être après aussi, je les distille ensuite, mais ce sont que des, voilà, c'est exactement les mêmes choses, hein, mais tous mes tutos, vous les trouvez en exclusivité pour les ateliers de Karine directement sur sa chaîne. Voilà, donc c'est parti pour la création, hein, et puis du coup, on se retrouve très vite avec de prochaines vidéos. Au revoir.